Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Wolverhampton et les Gunners d'Arsenal sont plus que jamais en route pour la Champions League. Je répète encore une fois, on est plus que jamais en route pour la Champions League. Nous voilà avec 2 matchs en moins sur nos concurrents, voire 1 match en moins. En tout cas, une chose est certaine, c'est que si on gagne tous nos matchs en retard, même s'ils seront difficiles, on est capable d'aller chercher une qualification en Ligue des Champions et on y croit plus que jamais. Cette équipe-là, elle est surprenante, elle est sensationnelle, elle est magnifique et franchement, en toute honnêteté, aujourd'hui, elle nous a fait peur. Elle nous a fait peur. Les Gunners, ils sont mal rentrés dans le match. Même pas on a commencé le match, un quart d'heure de jeu. Gabriel, ça passe en retrait. Elle n'est pas assez bonne. Elle n'est pas assez appuyée. C'est le boy coréen Chan qui en profite et qui vient claquer son but. À partir de ce moment-là, la domination d'Arsenal a été tonitruante. Tonitruante. On a failli les tuer. Je dis bien on a failli les tuer. Taxez-moi de supporters si vous voulez, c'est votre problème, je m'en fous, je suis heureux aujourd'hui. On a failli les tuer. Bukayo Saka sur le côté droit, il a été sensationnel, mais qu'il est fort. Saka, 1 contre 1, il passe constamment, il te dribble. Tu ramènes quelqu'un d'autre pour venir te couvrir, il le dribble. Il s'en fout, il n'a aucun problème. Martin Odegaard, il enchaîne les top performances sur top performances. La dernière fois, j'en ai parlé. J'ai dit que quand Martin Odegaard avait été révélé aux yeux du monde entier il y a plusieurs années lors de sa signature au Real Madrid, on s'attendait à voir un prodige. Ça a pris du temps. Il y en a certains, c'est des moteurs diesel. Il y en a certains, c'est des essences. C'est des moteurs essence. Taf, je dis bien, ils sont capables de partir de 0 à 100. Les moteurs diesel, ça prend un peu plus de temps. Et Odegaard, c'est un diesel. Et aujourd'hui, sincèrement, il est en pleine vitesse de croisière. Il est fort. Il est très fort. Il est très fort. Franchement, il est très fort. Saka est fort. Odegaard est fort. Martinelli est fort. Lacazette, c'est un capitaine. Oh, le bonheur. Pouf. C'est incroyable, franchement c'est incroyable parce qu'Alexandre Lacazette, il ne marque pas beaucoup de buts. Alexandre Lacazette, il en a raté énormément des buts ces derniers temps. Mais Alexandre Lacazette n'abandonne jamais. C'est là où moi sincèrement je lui lève mon chapeau. Ce gars-là, il me plaît bien. C'est un guerrier, c'est un leader offensif. En plus de ça, c'est un leader d'équipe. Il est là à haranguer la foule, à haranguer l'Emirates, à leur demander de faire du bruit, de mettre de l'ambiance, de tout donner lors des 10 dernières minutes et c'est ce que le public a fait. Et en fin de match, c'est qui vient claquer le but ou le contre son camp, on s'en fout. L'essentiel, c'est que le ballon soit rentré. C'est bien Alexandre Lacazette. Arsenal gagne 2-1 face à Wolverhampton et Arsenal est plus que jamais en route pour la Champions League. Ça je vais commencer à me taire. Je vais commencer à me taire. Parce que si je parle beaucoup, franchement, en toute honnêteté, j'ai l'impression que je sais pas la langue, tout ça. Il faut pas beaucoup parler dans la vie, mais vous rendez compte de comment on a souffert durant ces dernières années, de comment on est en train de souffrir en ce moment. Il y a des gamins, il y a des jeunes, ils ont 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Dans leur tête, ils pensent qu'Arsenal, c'est un petit club. On n'est pas un petit club. Et on va vous le montrer. Et oui, victoire 2-1, largement méritée. Depuis le retour de la Coupe d'Afrique des Nations, il n'a pas encore eu l'occasion d'avoir réellement sa chance. Le problème, il est simple, c'est que cette équipe-là d'Arsenal, elle fonctionne très bien en ce moment. Et donc, du coup, Nicolas Pepe, il galère un tout petit peu sur le banc. Mais aujourd'hui, sa rentrée, elle est sensationnelle. Il rentre, un but, une passe décisive. Que veut le peuple? Mais quel joueur! Franchement, ça, c'est le Nicolas Pepe. OBV, orange, blanc, vert, le Nicolas Pepe. Franchement, on va être très sérieux. De la Côte d'Ivoire, celui qui était à la Coupe d'Afrique des Nations, celui qui était au Japoma Stadium de Douala, c'est ce Nicolas Pepe qu'on a eu aujourd'hui. Il est rentré déterminé, il est rentré avec la volonté de vouloir faire la différence et il a fait la différence. Son but de légalisation est magnifique. Il se retourne, il fixe le gardien, il place le ballon sans aucun problème. Le contrôle fait tout. Le deuxième but d'Arsenal, celui de Lacazette, la passe décisive de Nicolas Pepe est juste phénoménale. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me dis, il peut frapper, mais il frappe pas. Franchement, Nicolas Pepe, il n'a pas de problème. Il est généreux, sincèrement. Lui-même, il sait que Nyomi Sanlé, c'est pas vraiment légal. Et donc, du coup, aujourd'hui, il vient, il donne des cadeaux. C'est Nicolas Pepe. Mais j'ai crié
dans mon salon, on aurait dit on a gagné la Coupe d'Afrique, on a gagné la Coupe du Monde, on a gagné la Ligue des Champions. J'étais trop heureux. Franchement, j'étais trop content, j'étais trop heureux. Top performance de la part de Nicolas Pepe lors de sa rentrée. Et sincèrement, toute honnêteté, j'espère que ça lui permettra d'avoir plus de minutes parce que c'est un très grand joueur, c'est un très bon joueur de football, c'est un boy qui est très intéressant. Son seul problème, c'est qu'il a besoin d'avoir du rythme et de la confiance. Et si les deux sont au rendez-vous, il sera inarrêtable. Top performance de la part du double pivot Chaka Partey. Ils se sont gérés, il n'y a pas grand-chose à dire, même si au niveau recrutement, on sait très bien qu'il y a des ajustements à faire dans cette équipe-là. Franchement, en toute honnêteté, Granit Xhaka, il est en train de sortir des belles performances. Thomas Partey, il est en train de reprendre le rythme, ça fait du bien. Sincèrement, les deux, ils se sont gérés. Celui qui m'a le plus surpris dans ce match, c'est Arteta. Arteta, ces temps-ci, il a des cojones. Il a des cojones. Franchement, en toute honnêteté, c'est incroyable, il est courageux, il n'a plus peur, il s'en fout, c'est un bandit. C'est-à-dire que Arsenal est mené à domicile, Arsenal doit marquer un but, le coach il fait des changements offensifs, il n'a pas de problème, il sort un défenseur, il fait rentrer un attaquant, Eddie Nketiah, il sort Martinelli, il fait rentrer Nicolas Pepe, il ose, il pousse, à la fin, il est récompensé. Franchement, c'est un grand tocard. Tocard Teta, c'est un grand tocard. Mais ces temps-ci, il sort des affaires qui font plaisir. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mon cœur de supporter est juste aux anges. Sincèrement, c'est une belle victoire. C'est ce genre de victoire-là que j'aime voir. Parce que j'aime voir mon équipe être en train de pousser, mais de ne pas abdiquer. J'aime voir mon équipe, je dis bien, aller puiser au plus profond de ses capacités, au plus profond de ses entrailles pour aller marquer le but de la victoire. À la minute où Pépé a égalisé, tout l'esprit du stade, tout l'esprit de l'équipe, et je suis sûr, tout supporter d'Arsenal, là où il était devant sa télé, il savait qu'on allait mettre ce deuxième but-là. Et les gars ne nous ont pas abandonnés. Bravo. Wolverhampton a battu Tottenham, ils ont fait match nul face à Chelsea, 0-0, ils ont battu Manchester United, ils sont arrivés à l'Emirates et on leur a rappelé, je dis bien, qu'ils sont en train de boxer dans une catégorie où ils ne doivent pas boxer. Non, franchement, c'est-à-dire que Wolverhampton, quand même, ils sont forts. Franchement, ils sont très fatigants. Ils sont très, très forts. C'est une très belle équipe. Sincèrement, c'est une très belle équipe. Raúl Jiménez, c'est un attaquant complet. Il n'a pas eu énormément d'occasions aujourd'hui, mais sincèrement, il y en a eu une en première mi-temps. S'il prend une demi-seconde, je pense, pour se réajuster et qu'il ne croise pas trop sa frappe, ça peut être un but. Le boy Podence, il est dangereux. Jota, ils l'ont vendu et ils l'ont remplacé comme du n'importe quoi. Podence, il n'a aucun problème. Il va vite. Il est rapide. Il sait dribbler. Il s'est donné de bons ballons. Hwang, il est constamment là à faire des courses derrière tes défenseurs. Sincèrement, Wolverhampton, encore une fois, ils sont surprenants et ils continuent sur la lancée du bon travail qui avait été fait dans le temps par Nuno Espírito Santo, l'Esprit Saint. En toute honnêteté, belle performance de leur part. Le match a été compliqué, mais à la fin, c'est nous qui avons gagné. Je ne sais pas quels seront les attaquants qui seront disponibles cet été, mais on a besoin d'attaquants. Non, franchement, on a besoin d'attaquants. Cette équipe-là a besoin d'un numéro 9, d'un vrai buteur, d'un numéro 9 qui soit un 9 du futur. Hier, je parlais de Darwin Nunez du Benfica. Il est excellent, sincèrement. Sinon, tu as Alexandre Isak. Il est très bon lui aussi. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un boy qui a eu l'occasion d'aller galérer dans un autre championnat avant de venir découvrir cette première ligue-là. En toute honnêteté, en première ligue aujourd'hui, il n'y a pas un attaquant qui, moi, m'intéresse. Quand on me parle de Dominique Calvert-Lewin, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Franchement, j'ai mal à la tête. Mais d'où on va l'acheter Calvert-Lewin? Pourquoi? Why? Sincèrement? Va chercher des bandits. Va chercher des boys qui ont l'habitude de jouer l'Europa League, de jouer la Champions League, etc. Darwin Nunez, Isaac ou quoi que ce soit. Gérez-vous les dirigeants d'Arsenal. Mais ce mercato-là, qui arrive cet été, il ne faudra pas le rater. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.